beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. J'ai un golden parachute dans le dos. Le monde entier peut bien s'écrouler. Je suis banquier dans un grand bureau. Le monde entier peut s'écrouler, je suis banquier. C'est qui ça qui chante ça? C'est Emmanuel Veil. Il a fait une chanson humoristique au sujet des banquiers qui, à travers le monde, souvent se préoccupent moins de leurs clients puis plus de leur portefeuille. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Il disait que les banquiers lisent plus les Échos, donc l'équivalent du Wall Street ou du Globe and Mail que le Journal de Montréal. Donc, écoute, quelque chose me dit que tu es en train de nous parler de la Banque Laurentienne. Écoute, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une panne informatique qui a duré 5 jours et pour laquelle il y a autant de conséquences, Richard. Écoute, c'est très rare, dans l'histoire des banques, là, qu'on congédie le banquier, puis le président du conseil pour une simple panne informatique. Moi, je soupçonne qu'il y a d'autres choses derrière tout ça que juste une panne informatique, mais il en demeure pas moins. 5 jours, la Banque Laurentienne, la plus petite banque des 6 banques au Canada, a connu un échec total dans la communication puis leurs problèmes informatiques, qui a privé les clients, tu comprends-tu, pendant 5 jours l'accès à leur banque. Bien, la conséquence immédiate, c'est qu'ils ont congédié la PDG qui était là depuis 3 ans, Rena Llewellyn, puis son président du conseil, qui ont quitté puis ont été remplacés par un Québécois qui s'appelle Éric Provost et qui, lui, s'engage concrètement là, à assurer qu'on va compenser les 340 000 clients qui ont été touchés par cette panne-là, s'assurer aussi que les dégâts là, vont avoir été réglés. Mais c'est clair que cette banque-là, elle est extrêmement fragile encore. Hey. Écoute, quand tu compares ça, là, c'est la plus petite banque. Écoute, la capitalisation boursière, là, c'est à peu près 1,4 milliard. Si tu compares ça à la Banque nationale, c'est autour de 30 milliards de capitalisation. Ça a 30 000 employés, la Banque nationale. Il y en a peut-être une millier actuellement, la Banque Laurentienne. Donc, c'est une petite banque. Mais il en demeure pour moi, Richard, que ce qui est fascinant, c'est que la PDG, qui était unilingue anglophone, là, parce que l'histoire de la Banque Laurentienne, qui est une des plus vieilles banques au Québec, là, écoute, tranquillement, déjà depuis 2015, là, l'ancien PDG qui était là à l'époque, M. François Desjardins, avait commencé tranquillement à faire migrer, tu comprends-tu, tout vers Toronto. Okay. Et là, la question, c'est que quand lui a quitté avec un très, très bon indemnité de départ aussi, avait tranquillement, comme tout le conseil d'administration, c'est anglophone pour une banque dont les clients sont au Québec. Et donc, et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est probablement la leçon à tirer de ça, c'est quand ton siège social migre vers Toronto, que ta PDG est unilingue anglophone, puis que là, il y a des problèmes de cette nature-là qui arrivent, tu as peut-être délaissé ton service à la clientèle au Québec. Et donc, écoute, ce qui est fascinant, Richard, je veux juste te dire ça, là, la PDG actuelle qui quitte, là, selon les règles de gouvernance puis d'indemnisation de rémunération à la Banque Laurentienne, elle pourrait toucher 6,7 millions en indemnité de départ. Ben voyons donc! Ben ça, c'est prévu dans les règles de rémunération à la Banque Laurentienne. Est-ce qu'elle va l'avoir? Est-ce qu'ils vont dire qu'elle a fait tellement de mauvais job qu'elle ne l'aura pas? Mais c'est prévu dans la dernière circulaire de cette banque-là, là, qu'elle a le droit à 6,7 millions d'indemnités de départ. Écoute, je lisais sur les médias sociaux, les gens, les clients de la Banque Laurentienne étaient furieux. 5 jours, c'est énorme. Est-ce qu'ils ont été l'objet d'une attaque de pirates informatiques ou quoi? Non, c'est clair, c'est que c'est une mise à jour. Moi, je suis assez surpris pour une mise à jour d'un système informatique que tu n'as pas prévu un plan B. Tu sais, normalement, c'est-tu Éric Kerr qui s'occupe de leur système informatique ou quoi? Écoute, mais tu sais, le principe est toujours le même. Quand tu mets à jour un système informatique, là, normalement, tu as prévu un plan B que si ça ne marche pas, tu retournes sur l'ancien système. Donc, écoute, puis ça, on est en 2023 là, pour une banque qui est quand même... existe depuis, a été créé en 1896 au Québec, puis qui est quand même encore une des 6 grandes banques. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Écoute, nous autres aussi, on était voir des clients. Il y en a, il dit, je pensais changer de banque,
mais peut-être qu'ils m'ont donné le bon coup pour le changer de la Banque Laurentienne à un autre. Évidemment, là, déjà, c'est parti, Richard. Il y a déjà une demande d'action déposée en recours collectif alliée avec la panne. Donc, je pense que c'est pas terminé pour Éric Provost. Bonne nouvelle, c'est quand même un Québécois qui est nommé à la tête, qui parle français, puis qui a l'air d'être pas mal déterminé à régler les problèmes à la Banque Laurentienne au cours comme des tu prochains dis, mois. je suis pas un expert en informatique, mais là, tu changes ton site Internet. Ton plan B, c'est on garde l'ancien, puis si le nouveau, il fonctionne pas, mais on retombe sur l'ancien. Il me semble que, Christy, tu n'as pas besoin d'être un génie en informatique pour penser à ça, Yves. Non. Puis ce qui est intéressant, c'est que je regardais toute la liste des départs là, de récemment à la Banque Laurentienne, puis le VP technologique avait déjà quitté depuis un bout de temps. Donc, j'ai l'impression que déjà, il se passait des choses au niveau de la Banque Laurentienne. Et l'autre élément important, Richard, c'est que tu sais que cette banque-là s'était mise en vente. On estimait que la valeur potentielle de l'achat de cette banque-là était autour de 2 milliards. Puis il n'y a personne qui a voulu acheter cette banque-là. Donc, ils sont retournés à leur stratégie d'améliorer leur processus, améliorer leur service à la clientèle, tout ça. Peut-être qu'ils vont réussir. T'sais, on leur souhaite tout parce que c'est une banque qui est ici au Québec, qui est quand même implantée. Mais mettons que la panne informatique, puis évidemment, je pense que la PDG qui a été nommée une langue anglaise là, depuis 3 ans, là, a peut-être pas fait la job qui était nécessaire pour remettre cette banque-là en... Mais elle va pouvoir profiter. Vous allez suivre ça, c'est sûr. Vous allez suivre ça pour savoir si elle a eu son 6 millions de dollars en indemnité. J'ai bien hâte de voir ça. Tu veux nous parler des sièges sociaux du CN? Ben, en fait, l'idée, c'est, Richard, ça revient tout le temps à la même affaire. Tu sais, le siège social, c'est déterminant dans les décisions que tu vas prendre pour ta clientèle. Donc, tu as vu, la Banque Laurentienne, tranquillement, ils ont voulu faire migrer vers Toronto, conseil d'administration, etc. C'est la même chose pour le CN. Rappelle-toi, récemment, le CN n'avait pas d'administrateur francophone sur son conseil d'administration pour un siège social qui était à Montréal. Là, on avait eu Jean Charest qui avait été là pendant un bout de temps. Puis là, finalement, ça avait été toute une histoire où Tracy Robinson, qui est la PDG, on nous dit qu'elle est bilingue, mais tout ça elle reste à déterminer. Mais il demeure pour moi que quand les décisions sont prises par des gens qui nécessairement sont des administrateurs probablement anglophones, bien, le siège social à Montréal peut avoir des impacts. Alors là, le syndicat est sorti du CN en disant que présentement, il y a une 50aine de postes du service à la clientèle qui pourraient bouger vers l'Ouest canadien. Et donc, là, évidemment, le syndicat soulève toutes sortes de questions. Est-ce qu'on est en train de prendre des jobs qui devraient être au siège social ici au Québec, puis on les envoie dans l'Ouest? Mais l'historique montre très bien, déjà, on en a parlé, que beaucoup de jobs du CN ont commencé à migrer vers l'Ouest. Et donc, puis on le regarde, là, des emplois, il y a 3537 employés actuellement dans la province. Puis tranquillement, on s'est aperçu que il y en a des jobs qui s'en vont dans l'Ouest. Et la compagnie nous a répondu hier, et tiens-toi bien, la compagnie évalue constamment et de manière rigoureuse tous les postes susceptibles d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Quand tu dis une phrase comme ça, là, on s'entend-tu pour dire qu'il y a des possibilités que des jobs qui sont à Montréal vont migrer vers l'Ouest. Mais je pense que l'importance d'un siège social qui est au Québec, avec ses dirigeants au Québec et qui sont conscients de créer des emplois au Québec, je pense que ça a un impact très déterminant sur l'évolution de ta masse salariale puis aussi de tes nombres d'employés qui sont ici au Québec. Donc, une leçon peut-être à tirer là, de l'importance d'un siège social au Québec et de ne pas le faire migrer à Toronto. Et à lire aussi dans le Journal à Montréal, on n'a pas le temps de parler, mais le commerce de détail à Montréal qui tire le diable par la queue, à lire dans le journal. Merci beaucoup, Yves. À demain. Salut, Richard. À demain. Au revoir.